Comment souder le zinc de manière professionnelle? Alors ceci est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais dédier à la soudure du zinc ou pseudo-brasure plus précisément. Faut préciser que en fait en termes en langage courant on parle de soudure alors que le thème technique c'est plutôt pseudo-brasure. Je développerai ce point un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ça va être un extrait. Étant donné que c'est assez dense, je ne me voyais pas faire une vidéo parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc j'ai préféré choisir de faire une formation vidéo dédiée à la soudure du zinc, vu que c'est un sujet qui est assez vaste et complet. Je me suis dit que ce serait mieux. Ça fait un moment qu'on se voit au travers les vidéos. Bon, je parle à un objectif ici maintenant, mais j'ai bien conscience que je parle à quelqu'un au travers de cette vidéo. Étant donné que j'ai une meilleure idée à qui je m'adresse, je pense que c'est plus sympa de se tutoyer étant donné qu'on est entre gars du bâtiment. Et maintenant, donc, je te propose de commencer par une base simple parce qu'en fait, en ce qui concerne la soudure, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup de la préparation. On parle beaucoup que c'est de la pratique, la gestion de la chaleur du fer. Avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que c'est surtout une infinité de détails, beaucoup de préparation, et que si tous ces éléments sont maîtrisés, ça permet de rendre le travail facile. Donc, je propose de commencer peut-être pas par le plus intéressant, mais de commencer par les bases. Et pour moi, les bases, c'est l'entretien de l'outil. Après, il y aura la préparation du support et ensuite on attaquera le vif du sujet. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de suivre les prochaines vidéos si ceux-là ne sont pas appliqués, parce que j'aurais beau expliquer des techniques pour faire des côtes bien régulières ou pour faire des brasures bien lisses sur les côtés. Si le fer n'est pas entretenu, si la panne n'est pas bien retapée, ça va pas être évident de suivre et appliquer les conseils. Donc aujourd'hui, je propose de commencer par l'alimentation en gaz, avoir une alimentation en gaz optimale, parce que ça peut paraître bête. Moi, pour ma part, ça m'est arrivé dans mes débuts d'avoir un fer qui n'avait pas une puissance qui était optimale, une mauvaise circulation du gaz. C'est tout bête, mais niveau confort de travail, c'est embêtant. Ça ne permet pas de bien gérer sa chaleur, ce qui est important, et ça ne permet pas non plus de faire du bon travail. Donc aujourd'hui, je propose de déjà aborder tout ce qui concerne le réseau d'alimentation en gaz. Donc c'est parti. Pour ceux aussi qui suivent cette vidéo au jour d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à suivre cette série de vidéos sur la soudure du zinc, donc que je vais appeler comment souder le zinc de manière professionnelle. C'est l'objet de la mini-formation. Et pour ceux qui la découvrent, eh ben, quelques semaines plus tard, je vous invite à regarder directement dans la description et en commentaire épinglé, vous trouverez le lien qui vous mènera vers cette mini-formation que je propose aux personnes qui suivent cette chaîne YouTube et mon blog pour s'initier ou s'améliorer dans la soudure. L'idée, voilà, c'est d'apprendre à faire des soudures belles, propres, en un temps convenable, le tout en le faisant de manière professionnelle. Je précise aussi que l'idée de faire une série de vidéos et de les publier maintenant, c'est de créer un guide, mais de manière à ce qu'on le construise ensemble, parce que effectivement, c'est possible que j'oublie des choses ou qu'il y ait des questionnements qu'il y ait et qui m'échappent. Donc, merci à ceux qui me feront part de leurs propositions d'amélioration dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'ajuster le contenu par rapport aux besoins. Donc voilà, pour l'occasion, j'ai sorti toute ma collection de bouteilles de gaz, histoire de pouvoir illustrer avec quel contenant on peut travailler. Et donc pour commencer, il y a un point assez important, que tous les zingueurs confirmés connaissent, hein, évidemment. Ça va paraître un petit peu redondant, mais pour ceux qui ne savent pas, ça peut être bête. C'est l'importance du choix du gaz. Il y a seulement deux gaz dans le commerce que l'on peut acheter sous cette forme de bouteille. C'est le propane et le butane. L'erreur, c'est de choisir la Mabe Gaz, c'est que ça va pas très bien marcher. La principale différence entre les deux étant leur température d'ébullition. Alors, qu'est-ce que c'est que la température d'ébullition? En fait, c'est à partir de quelle température le gaz se matérialise sous forme de gaz et non sous forme liquide. En ce qui concerne le propane, le gaz qu'on utilise et dont on a besoin, il est à une température d'ébullition qui est beaucoup plus basse que celle du butane. Ça veut dire qu'en gros, quand il fait très froid, le propane
il est toujours sous forme de gaz parce que en fait, sa température d'ébullition est à partir de moins 40 degrés, alors que le butane est aux alentours des moins 8 degrés de mémoire. Ce qui veut dire qu'en gros, dès qu'on arrive en hiver, si on a une bouteille de butane, le gaz ne sortira pas. Une autre différence majeure, c'est la pression. En fait, le butane, c'est un gaz qui est utilisé pour un usage domestique à l'intérieur des maisons. Donc pour des raisons de sécurité, sa pression est beaucoup plus basse. Alors qu'une bouteille de propane, elle a une pression beaucoup plus forte, ce qui la rend dangereuse et voire interdite pour des utilisations à l'intérieur. Et nous, étant donné qu'on l'utilise à l'intérieur et qu'on a besoin de l'utiliser en tout temps, avec toute météo, c'est bien connu, hein, sur le toit, on ne va pas s'arrêter en dessous de 0 degré pour bosser, hein, sinon ça va être compliqué de faire le chiffre d'affaires si on bosse que l'été. Et ben on va choisir le propane. Ce qui veut dire que si tu soudes au butane actuellement et que tu constates un manque de puissance, c'est probablement dû à ça. Un autre point gênant du butane aussi, c'est que c'est un gaz qui est plutôt gras, ce qui veut dire que lorsqu'il est utilisé, de par sa contenance grasse, il va avoir tendance à encrasser donc ce qu'on appelle le gicleur. Alors sur le chantier, les gars appellent ça le gicleur, les fournisseurs l'appellent l'injecteur, mais c'est cette petite pièce qui se trouve juste ici, juste avant le brûleur. Et bah, si cette pièce-là, elle sert en fait à faire un filtre, à vaporiser le gaz pour avoir la quantité nécessaire dans le brûleur pour bien chauffer notre fer. Et donc si lui est encrassé, pareil, ça ne marche pas bien. Ce qui peut expliquer pourquoi en fait, une fois qu'un fer ne fonctionne pas bien, que l'on se rend compte que ça vient du gaz qui a été mal choisi, que malgré ça, le problème persiste. Parce qu'en fait, même si on passe du butane au propane, c'est possible qu'il y ait encore de l'encrassement ici, donc en soi qu'il y ait besoin de nettoyer le gicleur ou le changer. Ensuite, il y a l'utilisation du bon détendeur. Donc voilà, pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la bouteille et petit à petit, je vais retracer le circuit. Donc ce qui connecte à la bouteille ensuite, c'est le détendeur. Quel est le rôle de cette pièce-là? Son rôle, c'est de réguler la pression du gaz. Donc de faire la transition du gaz, de la pression de gaz dont on a besoin pour notre outil par rapport à la pression initiale d'une bouteille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bouteille de gaz, elle a une pression d'à peu près initiale qui va sortir par ici d'à peu près 7-8 bars. Et nous, on va avoir besoin d'une pression de 2 bars pour que notre fer à souder fonctionne bien. Dans le cas de Express, si tu utilises un fer à souder Express, ce sera la référence 682, ce qui n'est à surtout pas confondre avec les 684, je crois, si je ne me trompe pas, qui sont des détendeurs qui sont utilisés pour les chalumeaux détancheurs. Celui-ci régule la pression du gaz à 2 bars, celui de l'étancheur la régule à 4 bars, donc il la régule beaucoup moins. Ce qui veut dire que s'il y a un chalumeau détancheur sur une sortie de bouteille avec un fer de couvreur, le fer risque d'envoyer sévère. Donc autre point à regarder, bien vérifier s'il y a le bon détendeur. L'autre pièce que l'on a, c'est donc tout simplement le tuyau. Donc ça paraît bête encore, mais il faut bien faire gaffe qu'il soit bien souple, qu'il ne présente pas de trous, hein, parce que si on met le feu chez les clients, on va bouffer la marge. Ce qui est pas mal en termes de confort de travail avec le tuyau, c'est quand il dispose d'un raccord tournant. Alors c'est pas tellement au niveau du tuyau, c'est au niveau du manche du fer. Voilà, si le raccord tourne comme ça, c'est plus confortable pour travailler, ça évite de forcer sur le poignet quand on travaille, et puis ça permet les usages prématurés parce que souvent là où il y a de l'usure, c'est ici, et le raccord tournant permet de préserver tout simplement le tuyau. Au-delà de ça, il y a un autre petit accessoire, alors que je n'ai pas, mais que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo, c'est qu'il existe des valves de sécurité vendues, alors Express en vend, peut-être que les autres fournisseurs de fer de couvreur en vendent aussi. Et ça a l'air d'être bien pratique en fait, parce que apparemment, de ce que j'ai compris comment ça marche, c'est que c'est comme une soupape de sécurité. Dès que ça sent que ça envoie grave de la pression, ça bloque la sortie de gaz, ce qui veut dire que si jamais on viendrait à sectionner le tuyau qui vienne s'érafler sur une pointe, qui vienne s'arracher, systématiquement, cette valve va éviter la fuite de gaz et va éviter un éventuel incendie. Maintenant, j'aimerais aborder le choix de la bouteille, donc le choix du contenant. Donc on en a plusieurs. On a la plus simple, donc la grosse bouteille, hein. Tout le monde en a un petit peu chez soi. Donc évidemment, la bouteille de propane, c'est ce dont on a besoin. Donc celle-ci, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit simplement de brancher directement le détendeur ici. Le détendeur a un pas de vis qui correspond à là, ce qui est de même
pour la petite bouteille. Ce qui est embêtant avec les grosses bouteilles, c'est que à transporter sur un toit, c'est la galère. Par contre, concernant les grosses bouteilles, il y a une possibilité que j'ai déjà vue sur les chantiers qui étaient pratiqués par des anciens. C'est tout simplement de se servir d'un très long tuyau. Voilà, parce que celui-ci, il fait 4 mètres. Et il faut savoir que ça existe en longueur de 20 mètres. Donc j'ai déjà vu des anciens bosser qui aimaient bien bosser comme ça, avec la bouteille posée sur l'échafaudage, la longe de 20 mètres, et il n'était pas embêté à déplacer la bouteille tous les 3-4 matins. Il était peut-être un petit peu embêté avec sa longe qui s'en mêlait par-ci par-là, mais ça faisait bien le taf. Voilà, donc pour ceux qui ont une grosse bouteille, qui n'ont peut-être pas forcément envie d'investir dans une plus petite parce que c'est un usage peut-être un petit peu occasionnel, eh bien une grande bouteille avec une grande longe peut suffire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bouteilles consignées. Ici, on a le cube et ici les petites bouteilles cylindriques. Les deux, la consigne doit coûter à peu près dans les 50 €, donc il y en a dans toutes les stations essence. Le principe, c'est qu'au début, comme pour des gobelets dans une association, on paye déjà le contenant et après, il n'y a plus qu'à payer les recharges. Donc je crois que la bouteille, elle doit être dans les alentours, celle-là j'ai dû la payer 50. Et après, une recharge, c'est dans les alentours d'une trentaine d'euros. Et tout simplement, alors ça je pense que c'est le plus simple, ça se trouve dans les stations essence. Il y a un petit contrat pour la consigne. Et quand la bouteille est vide, il suffit de l'échanger avec une nouvelle. Pour ma part, c'est ce que j'utilise parce que je trouve qu'en termes d'équilibre, en termes d'autonomie de la bouteille et du poids, c'est intéressant parce que ça se transporte sur le toit. Du moins à Lyon, ça marche bien parce qu'on a des pentes à 30%, donc voilà, on n'a pas besoin non plus de faire, on n'a pas des accès trop périlleux. Et la capacité, là-dedans, on met 5 kg de gaz. Donc avec 5 kg de gaz, on en fait de la soudure. Pour ma part, étant donné que mon activité, c'est essentiellement de la zinguerie, donc j'en ai un usage quasi quotidien. Sur les chantiers, je fais beaucoup de soudure. Je dois en consommer à peu près entre 2 et 3 par an, ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Ce qui concerne les deux choix, j'ai plutôt tendance à préférer le cube. Pourquoi ? Parce que sur un toit, si jamais la bouteille, elle vient à basculer, au moins elle déboulera pas en roulant, quoi. Alors que celle-ci, elle est un petit peu moins haute, donc elle a moins de chances de basculer, mais si elle déboule, elle déboule. En fait, je dirais plutôt que le vrai inconvénient de ces bouteilles consignées, c'est qu'il y a besoin de cette pièce qui est bien particulière et pas si évident que ça à trouver. Si ma mémoire est bonne, j'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolage parce que c'est un peu spécifique à nos outils de couverture. Parce qu'en fait, il y a des détendeurs fournis dans le commerce. Le truc, c'est que ces détendeurs, ils sont pas forcément adaptés à la pression de sortie dont on a besoin. Ça va être plus peut-être adapté pour un barbecue ou d'autres trucs qu'on utilise à usage domestique. Et en plus de ça, le pas de vis qui est ici, ça s'adapte pas. Donc, on a cette pièce dont le nom précis, c'est un robinet adaptateur. Et ça ne sert pas de détendeur, ça sert juste à adapter la bouteille. Donc, pour les bouteilles cubes, c'est ce modèle là, voilà, qui est adapté comme ça. Et pour les bouteilles cylindriques, c'est celui-ci. Donc, je mettrai un petit article dédié à cette vidéo dans laquelle il y aura tous les liens, donc des accessoires que je montre, si tu as besoin de les trouver toi-même. Pour cela, le plus simple, c'est soit les spécialistes de type, alors pas spécialistes, pas grossistes couverture, mais vraiment les spécialistes des métaux en feuille. Il y a des fournisseurs qui sont spécialisés dans les métaux en feuille du type Altema, Au Fait, Le Comptoir des Fers, qui vendent de la feuille de zinc, qui vendent des coudes, qui vendent des gouttières, essentiellement ça. Et généralement, on en trouve. Si c'est pas possible d'en trouver là, le site Express, j'en ai trouvé sur le site de chez Express, on peut en commander chez eux. Il y a des frais de port, mais quand j'ai commandé des pièces chez eux, ça s'est bien passé. Les pièces sont arrivées chez moi par colis ou en relais et ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Et pour l'adaptation, donc on les branche là. Et après, c'est le détendeur qui se rebranche dessus, comme sur une bouteille. Et ensuite, tout bêtement, il suffit de... je ne vais pas le tourner parce que j'ai rien là, mais il suffit de tourner ce petit truc là. Voilà, vert, ça veut dire que ça ne circule pas. Rouge, ça veut dire que ça circule. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui est pratique, c'est quand je vais à la pause déjeuner, j'ai juste besoin de faire ça. Et au moins, mon fer, il est, on va dire, hors tension, quoi. Et pour finir, il y a
la toute petite bouteille de gaz. Alors ça, je l'utilisais beaucoup quand j'étais en Touraine. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est la Touraine, c'est près d'Angers. Ce qui veut dire qu'on a une architecture similaire, c'est-à-dire des toits très pentus avec de l'ardoise. Et effectivement, là, on est quand même assez regardant sur la légèreté du matériel parce qu'on a besoin de naviguer sur le toit, sur les échelles plates. Donc avoir une petite bouteille, c'est vraiment un choix intéressant pour ces toitures-là. Et donc on a celle-ci. Alors au niveau de son contenant, moi ce que j'aime moins avec celle-là, maintenant que je suis sur Lyon, je ne les utilise plus parce que je trouve que l'autonomie est assez faible. Voilà, il y a à peu près 1,6 kg de gaz dans celle-là. Donc celle-ci c'est une Virax. Express en commercialise aussi, qui sont peut-être un petit peu plus grandes. Si je dis pas de bêtises. Voilà, j'arrive pas à voir la capacité. Ça, voilà, ça a une autonomie qui est 3 fois inférieur. Voilà, 1,6 kg de gaz là-dedans, 5 kg sur les consignés, ça tient 3 fois moins longtemps à peu près. Et ensuite, on a ce qui est important à voir avec ces bouteilles, c'est ceci. Donc ça s'appelle un raccord de transvasement. Et parce qu'en fait, ce n'est pas des consignes, c'est des bouteilles qu'on a besoin de recharger nous-mêmes. Donc c'est pareil, c'est un autre truc qui peut être un peu embêtant, c'est qu'il faut savoir les remplir. C'est pas forcément très évident. Bon, une fois qu'on l'a fait, qu'on a vu, c'est bon. En hiver, c'est un peu galère et ça prend du temps. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à le faire, ça peut être un peu gênant. Et donc on vient raccorder le raccord ici avec une grosse bouteille. Je montrerai comment le faire. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'ai pas envie que celle-ci soit trop longue. Mais voilà, moi je trouve ces bouteilles qui sont assez fidèles au métier dans la tradition. C'est vraiment la bouteille de couvreur qu'on utilise qui est propre à notre métier. Et il suffit de se brancher, il n'y a pas besoin d'adaptateur, ça va bien aussi. Voilà, et bien c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc pour rappel, cette vidéo est un extrait de ma mini formation vidéo comment souder le zinc de manière professionnelle. Donc c'est la première de cette série. Donc maintenant, l'alimentation en gaz de ton outil n'a plus de secret pour toi. Et donc sur la seconde vidéo de cette série, maintenant qu'on a vu comment alimenter le fer, on va voir comment entretenir l'outil dans son intégralité. Donc toute cette partie qui est du brûleur, de manière à avoir un brûleur qui diffuse la chaleur de manière optimale. Voilà, j'aime plutôt à dire qu'un bon menuisier, il va prendre soin de ses ciseaux à bois, faire attention de les affûter pour pouvoir faire du bon boulot. Et bien nous, l'idée c'est de faire pareil avec notre outil qui est le fer. Pour les zingueurs confirmés comme moi, et bien si vous avez des trucs à dire ou des techniques que je connais pas sur le sujet, et bien dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui sont ici et qui souhaitent s'améliorer dans le métier de zingueur, qui souhaitent avoir des bonnes bases théoriques à appliquer sur le chantier, et ben je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine une vidéo pédagogique sur le métier et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.